l'INIS est la base nationale française de référencement des déclarations environnementales et sanitaires. Sur son site, présenté ici, il est possible de consulter différents types de FDES, fiches de déclaration environnementale et sanitaire, FDES de produits de construction. Pour y accéder, à partir de la page d'accueil du site, nous cliquons sur « Consulter ». La suite apparaît sous la forme d'un moteur de recherche avec différentes entrées possibles. Nous choisissons de partir de la famille de produits, c'est-à-dire la colonne de gauche. Pour illustrer cette démo, nous prenons l'exemple d'une FDES d'un mur à coffrage intégré. Dans la colonne Données environnementales par famille, nous commençons donc par sélectionner le filtre Bâtiment, puis Produits de construction. Les murs à coffrage intégrés étant des éléments faisant partie du gros œuvre, on sélectionne ensuite le filtre Structure maçonnerie, gros œuvre, charpente. Puis évidemment, mur et enfin béton armé. Il apparaît alors dans la colonne centrale les différents organismes déclarants. On y trouve des industriels préfabricants auxquels sont rattachés des FDES de type individuel. Parmi les organismes, on trouve également le ministère de la Transition écologique. Et dans ce cas, il s'agit de données par défaut qui sont proposées. Enfin, figurent également des organismes qui représentent plusieurs industriels, tels que des syndicats comme le SNVPE ou le Centre d'études et de recherche CERIB. Les FDES sont alors appelés FDES collectives, car communes à plusieurs entreprises. Dans la suite, nous prenons l'exemple d'une FDES collective émise par le CERIB, dans le cas particulier de MCI, comme mur à coffrage intégré, avec béton de remplissage. En cliquant sur le lien, on accède à la FDES proprement dite, qu'il est possible de consulter sous deux formes. Une forme en ligne que vous voyez à l'écran avec différents onglets pour les différentes parties de la FDES. Une forme PDF à télécharger disponible à l'onglet Documents. À noter que cette présentation est la même, que ce soit pour une FDES individuelle ou une FDES collective. On va commencer par balayer plus en détail le format en ligne de la FDES. Pour ce qui concerne les informations générales, on retrouve bien sûr l'organisme déclarant, le type de FDES, le type de produit et les références et fabricants couverts par celle-ci. On retrouve également d'autres informations générales sur la façon dont la FDES a été produite, avec notamment la date d'édition, l'état de vérification, la base de données source ou d'arrière-plan et la date de validité. Voilà pour les informations générales. Le deuxième onglet concerne l'unité fonctionnelle. L'unité fonctionnelle est une donnée importante car c'est la définition du périmètre d'étude des impacts environnementaux qui sont décrits. On y retrouve des informations quantitatives avec la surface considérée, également de fonctions, avec ici la notion d'isolation acoustique. Et également le fait que le béton de remplissage est déjà considéré dans les impacts globaux. Pour ce type d'éléments constitués, de béton préfa et de béton coulé en place, il est essentiel de connaître cette information pour éviter de comptabiliser deux fois le béton de remplissage ou à l'inverse de ne pas le prendre en compte du tout. Ensuite, la FDES donne les informations sur les caractéristiques géométriques. Ici, l'épaisseur, la surface de mur considérée, la durée de vie de référence qui est ici de 100 ans. Enfin, après avoir donné des informations sur les distances de transport, les produits constitutifs de l'unité fonctionnelle sont détaillés afin de définir les frontières du système. Dans le cas du MCI, en plus de l'élément préfa en lui-même, qui est le produit déclaré, sont pris en compte dans le calcul des impacts les joints et les fonds de joints, le béton du noyau comme déjà précisé, et bien sûr les aciers de liaison. Voilà ce qu'on trouve dans l'onglet Unité fonctionnelle. L'onglet Indicateurs regroupe le cœur de l'information que l'on recherche dans une FDES, c'est-à-dire la quantification des impacts environnementaux. Ils sont présentés sous forme d'un tableau, avec en colonne les impacts considérés, et en face le bilan pour chacune des différentes étapes. L'étape de production, l'étape du processus de construction, d'utilisation et l'étape de fin de vie. Dans la colonne tout à droite est indiqué le total sur l'ensemble du cycle de vie. On retrouve la même présentation pour les 4 sous-onglets, celui impacts environnementaux, donc la liste des impacts principaux, le deuxième consommation des ressources, qui fait le focus sur les entrants, et les deux derniers déchets et flux sortants, qui traitent plus particulièrement des sortants. Dans l'onglet santé, il s'agit des informations relatives aux impacts sanitaires, puisque la FDES vise également ce domaine, le S dans fiche de déclaration environnementale et sanitaire, avec une première partie relative à l'air intérieur et une seconde sur le sol et l'eau. Enfin, l'onglet confort fournit des informations sur ce domaine, et en particulier sur les aspects de confort hygrothermique, acoustique, esthétique et olfactif. Donc ces 5 premiers onglets
correspondent à la FDES dans son format consultable en ligne. Pour accéder au format téléchargeable en PDF, on va dans le dernier onglet Documents et on clique sur le lien de la FDES. On arrive ainsi sur le document FDES téléchargeable. Comme on le voit dans le sommaire, le document est structuré de façon similaire aux onglets du site INIES. On va voir toutefois que les informations sont présentées avec davantage de détails. Ainsi, par exemple, au paragraphe « Description du produit », on retrouve la même définition d'unité fonctionnelle. Mais la partie produit est plus détaillée avec la constitution d'un MCI, les épaisseurs courantes de parois et de noyaux, et la précision qu'aucune ouverture est considérée dans la surface. On retrouve également les différents constituants étudiés et la définition de la durée de vie de référence qui est de 100 ans dans ce cas. Dans la partie 3, étapes du cycle de vie, on retrouve bien sûr les mêmes étapes que dans la version en ligne, mais avec davantage de détails sur les processus qui sont pris en compte. Ainsi, pour la première étape de production, celle-ci est scindée en 3 étapes: l'approvisionnement en matières premières, le transport et la fabrication avec les détails des entrants et des sortants. De même pour l'étape de construction, de vie en œuvre et de fin de vie. La description ainsi plus précise des processus, étape par étape, permet de mieux comprendre les frontières du système considéré et comment la FDES a été construite. À noter également les informations sur le potentiel de recyclage, de réutilisation et de récupération, qu'on appelle le module D, qui sont également ajoutés dans la version complète de la FDES. Comme pour la version en ligne, les résultats des impacts environnementaux sont donnés sous forme de tableau, avec en ligne les impacts considérés, en colonne les différentes étapes. À la différence de la version en ligne, les impacts sont détaillés pour chaque étape, mais aussi pour chaque sous-étape. Par exemple, pour l'étape de construction, la distinction est faite entre ce qui relève du transport et de la construction proprement dite. On trouve également en dernière colonne, après le bilan total des différentes étapes, les informations relatives au module D, donc ce qui concerne le recyclage, la réutilisation et la récupération. Comme pour la version en ligne, ce tableau est décliné tout d'abord pour les principaux impacts environnementaux, puis pour l'utilisation des ressources, les entrants, et enfin pour les déchets et les autres informations, c'est-à-dire les sortants. La version téléchargeable de la FDES est donc une version plus complète qui permet de mieux comprendre les résultats et comment ils ont été obtenus. J'espère que cette démo vous a permis de mieux comprendre comment lire une FDES et les informations qui vous seront utiles dans le cadre d'une analyse environnementale plus globale.